Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite histoire. Mais avant de te lire l'histoire, je vais te présenter les 3 fiches du mois d'avril. Et il faudra attendre à la fin de l'histoire parce que je mettrai les photos des enfants qui ont relevé le défi. Il fallait faire un poisson et un soleil. On commence tout de suite avec les 3 fiches du mois d'avril. Comme chaque mois, il y a le bonhomme à faire. J'accroche la fiche au tableau. Il y a aussi le coloriage. Tu as reconnu le poisson? Et enfin, il y a le calendrier. C'est bizarre. Ici, il y a un lapin qui sort d'un œuf. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On verra. Alors, cette semaine, je t'ai prévu une petite histoire. C'est une enquête policière. C'est l'enquête de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. C'est un livre très rigolo de Werner Oswald et de Wolf Erbruch. Allez, on commence tout de suite. De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, juste pour voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouch! Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc, le pigeon, glapit-elle. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi, je fais comme ça. Et splatch! Un petit pâté laiteux va s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit, juste là. Et le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi, je fais comme ça. Et pouf, 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 il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut drôlement impressionnée. Oh là, le lièvre! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ratatatata! 50 petits haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Dis-moi, la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et clang, di clang, un paquet de petits berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe les trouva fort gracieux, ma foi. Réponds, la vache. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi, je fais comme ça. Et sploche! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Diable, pensa-t-elle, c'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. Cochon, écoute-moi. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi, je fais comme ça. Et vlouf! Il envoya un petit tas brun et mou derrière lui. Berk! La petite taupe se boucha bien vite le nez. Et vous, commença la petite taupe. Mais il n'y avait là que 2 grosses mouches noires qui faisaient bombance. Enfin,
pensa-t-elle. Voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. Et elle chuchota. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames? Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère. C'est un chien. Cette fois, la petite taupe tenait le gros malpropre qui avait fait sur sa tête. Jean-Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri et pling, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot. Voilà, justice est faite. Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Et c'est la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire t'a plu. Elle était amusante, hein. Donc maintenant, je vais te montrer les photos des enfants qui ont relevé le défi. On commence par la photo d'Aaron. Maintenant, on regarde celle de Luna. À présent, celle d'Erika. Les photos de Léo. Celle de Violette. Celle de Mila. Et pour finir, voilà la photo d'Enzo. C'est fini pour aujourd'hui. Moi, je te dis au revoir et à bientôt.